Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus, en haut. Ézéchiel 1, 26. Et quelle est, envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et l'en faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, Éphésiens 1, 19, 22. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Hébreux 2, 9. Pour l'instant, fixons notre attention sur Ézéchiel 28, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Ce passage me paraissait bien résumer toutes ces prophéties. En effet, il ne s'applique pas seulement au premier chapitre de ce livre, mais il peut être vu à travers toutes ces prophéties, car tout y est déterminé en rapport avec la gloire du Seigneur. Il y a une correspondance très pratique et immédiate entre cette parole et nous-mêmes. Je suis sûr que parmi nous, pour la plupart, nous avons ce profond sentiment que le Seigneur veut faire une chose nouvelle. Je crois que c'est compris très largement. La nature de cette chose nouvelle peut donner lieu à différentes interprétations. Dans le monde évangélique, il y a beaucoup de prières et de discussions à propos du renouveau. C'est peut-être une autre manière d'exprimer qu'il y a ce besoin d'une intervention du Seigneur pour faire une chose nouvelle. D'autres l'exprimeront certainement différemment. Mais c'est parmi les chrétiens et partout où ils sont que le Seigneur doit faire une nouvelle chose et que le Seigneur veut un nouveau départ. Nous avons besoin d'être intelligents et de comprendre de quoi il est question. Le Seigneur a ses manières de faire et ses moyens pour agir, et nous devons les connaître si nous voulons être en harmonie avec le Seigneur dans tout mouvement qu'il se propose de réaliser. Quand Dieu intervient pour aller plus loin dans le sens de son divin dessein, il fait précéder ce mouvement en introduisant premièrement un instrument, et par cet instrument, il donne à son peuple une nouvelle compréhension de sa gloire. C'est une déclaration qui demandera à être vérifiée et confirmée. Mais la finalité de Dieu en toute chose, c'est la gloire. Ne faites pas d'erreur dans ce domaine. Si vous voulez savoir en chaque chose ce que Dieu recherche et vers quoi il tend, et cela englobe d'innombrables détails dans tous les domaines, que ce soit dans la vie personnelle ou la vie corporative, même par rapport aux nations qui nous entourent. La réponse est que la finalité de ce que Dieu veut, c'est la gloire. Ceci étant, il doit être clair qu'il établit toujours ce principe au début de chaque nouveau mouvement. Il l'établit comme ce qui gouverne la mesure ou le mouvement de ce qu'il entreprendra. Tout va être gouverné par cette finalité et conduira à chaque nouveau commencement.